Nous sommes tous d'accord que le problème qui nous gangrène la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est la corruption. Et dans cette histoire de la corruption, il y a les chefs de la corruption, mais les chefs de la corruption est épargné par ceux qui sont en train de dire qu'il y a la corruption. Alors, si nous reconnaissons que le problème le plus majeur que nous avons aujourd'hui, c'est la corruption, pourquoi on n'est pas en train de doiter la source, l'origine de la corruption? On est en train de s'atteler et tourner tout autour du pot et faire porter les chapeaux à d'autres personnes. Alors qu'en faisant porter les chapeaux à d'autres personne n'arrivera à trouver solution. Aujourd'hui, et ceux qui sont au pouvoir, et ceux qui ne sont pas, aujourd'hui, et les communicateurs du président, les djalelolistes, aujourd'hui, les robots communicants, comme on les appelle, les cadiochistes, et nous, la population, nous sommes tous d'accord que la corruption nous tue tous. Mais comment nous reconnaissons que la corruption nous tue tous, mais on ne veut pas définir la responsabilité ou bien on ne veut pas pointer du doigt les responsables. Bonjour, bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Merci, c'est grâce à vous que la communauté Analysons Congo est en train de grandir. Nous vous demandons de partager, de soumettre, de mettre votre commentaire, de nous laisser un like, de partager et d'aller et d'avancer avec nous. Alors, cet espace est sponsorisé par nos trois partenaires qui sont Chukudu.com, IDRSO ainsi que xmetasoft.com. Nous allons essayer un peu de parler de ce qui est en train de se sentir pour le moment. Un dossier où est en train de venir, déjà il est sur la table, sur le nom du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Constant Mutamba qui était l'homme de théâtre, l'homme de Maboké politique, pour des questions nous faisant comprendre que Nazoka sur la corruption est si correct. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'odeur de la corruption. Lui-même se retrouve dans la merde de cette histoire de la corruption. On est en train de parler d'un centre pénitentiaire au niveau de la province orientale, au niveau de Kisangani, pour 39 millions de dollars, et dont le versement de la première tranche de 19 millions de dollars a été faite dans un compte au niveau de l'Eurobank. On parle d'une entreprise qui s'appelle Zion Company ou bien Zion Corporation, mais en réalité, cette Zion, c'est une entreprise nouvellement existante et qui n'a pas à son actif l'expérience ou les compétences requises pour ce qui est en train de demander. Mais non, si nous nous permettons juste de prendre d'abord les 39 millions dont on parle de Mutamba, on va essayer un peu de répertorier certaines de problèmes de corruption, ou bien certaines, je vais énumérer quelques-unes des corruptions que vous connaissez tous, peut-être c'est vous rappeler. En 2019, lorsque le chef prend le pouvoir, il a d'abord commencé lui-même à ouvrir la porte de la corruption en disant officiellement devant tout le monde que son régime et que chez lui, la rétrocommission n'était pas une corruption. Alors que c'est de cette rétrocommission qu'on appelle le pot de vin, mais que lui a dit que ce n'était pas un problème. Et déjà à cette époque-là, nous sommes en 2019, on parle d'abord de 15 millions de rétrocommissions à la présidence. En 2019, toujours à la présidence, en 2019, il y a un problème de 600 millions de dollars avec le projet 100 jours. Après 100 jours, on nous parle de 57 millions de dollars de maisons préfabriquées. Je ne parle pas de 1000, je parle de millions et en dollars. Et après cela, on vient nous parler de 350 millions de dollars. Et après cela, les 350 millions de dollars, c'était pour l'identité, nos ID. Après, on va parler de 102 millions de dollars pour le projet Tchilégelou, qui n'a jamais existé. Toujours avec lui, dans les années qui suivent, les détournements, il y a 300 millions de dollars, plutôt c'est maintenant 300 millions de dollars dont on a parlé des cartes d'identité. 850 millions de dollars pour le projet RAM. 850 millions détournés. 697 millions de dollars pour le carte d'identité. 720 millions de dollars. Là, c'est Jean-Pierre Bemba avec son staff dont on est en train de parler des détournements
pour les achats des armes, dont je vous avais fait une analyse, qu'il y avait des détournements pour l'achat des armes et de l'équipement, et dans lesquels on a parlé de certaines personnes qui sont proches, notamment le chef de la maison civile du chef de l'État, Franck Moutoumba et consorts. Je continue avec ma liste un peu pour que l'on comprenne. Nous avons 430 millions de dollars qui concernaient le paiement de mercenaires, 100 millions de dollars pour achat d'un satellite. On a pensé acheter un satellite, mais ce satellite a été acheté sur papier. On continue. Aujourd'hui, on est en train de parler de montants que l'IGF a perçu 9 700 000 dollars comme jetons pendant les services et consorts. Mais on va se poser tous la question. Tous ces détournements ici, qui est en train de s'opérer, le président est-il au courant ou le président n'est pas au courant? Si le président est au courant et la justice congolaise, elle fait quoi? Alors si la justice congolaise ne fait rien, cela veut dire que c'est lui qui a ouvert la porte de la corruption et de ces détournements n'est pas lui-même le premier détourneur. Alors si vous, de l'opposition, vous dites, vous du pouvoir, vous dites qu'il y a la corruption, et nous qui ne sommes pas au pouvoir, nous disons qu'il y a la corruption, c'est qu'ensemble nous sommes en train de dire une chose. Mais pourquoi on ne veut pas établir les responsabilités? Si vous dites que c'est tel ministre, tel ministre, tel ministre, tel ministre, on l'a amené en prison, on l'a amené à justice, et l'argent ne se fait pas voir, et le sali ne vient pas. Alors qui est celui qui protège tous ces voleurs-là? S'il n'y avait personne pour les protéger, pourquoi on ne les livre pas? Si on les livre, pourquoi après ça disparaît? Qu'est-ce qui se passe qui nous ferme, moi et vous, les yeux, qu'on ne veut pas admettre? Nous avons vu et nous vous disons que le voleur en chef, c'est le président, Félix Tshisekedi, Tshilombo. Mais si vous refusez que Tshilombo n'est pas, lui, le voleur en chef, alors comment se fait-il que tous ces voleurs en chef vivent avec lui, qu'ils ne soient pas informés et qu'ils ne fournissent aucun effort pour stopper cela? Alors, à quoi ça l'avantage? Si ça ne l'avantageait pas, il allait mettre à nu toute chose. Cela veut dire que le chef se retrouve. Alors si le chef se retrouve, pourquoi vous et moi ne demandons-ils pas à ces chefs d'abandonner puisqu'il est venu nous voler? Dans l'espace d'une année en RDC, on détourne presque 5 milliards de dollars. Si je veux estimer seulement à même à 3 milliards par année, nous sommes déjà à 21 milliards de dollars détournés. Et avec les 21 milliards, on a déjà résolu tous nos problèmes. On a résolu le problème de l'eau, de l'électricité, de routes, de transports en commun, des communications XY. On a donné du travail à qui peut. Mais comment vous reconnaissez qu'il y a des détournements? Mais quand on vous dit maintenant il faut citer les détourneurs, vous amenez, vous orientez les gens ailleurs. Oh non, ce n'est pas lui, c'est je ne sais pas, les gens ne le veulent pas, on est en train de les combattre. Oh, il y a l'infiltration. L'infiltration dans les détourneurs. Si vous êtes infiltré, les Congolais s'est infiltré par les Congolais. C'est lui qui détourne. Est-ce que ce sont les Rwandais? Gouvernement Mobimba, bonjour les alaka détournement. Bonsoir les alaka détournement. Le projet le plus important de ces gouvernements, c'est le détournement. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, le projet le plus important, c'est le détournement. Mais les gens sont en train d'orienter les choses ailleurs, Kabila, je ne sais pas, pour nous perdre le temps, en fait de ne pas réfléchir. Dans ce contexte où nous sommes en train de parler là, pensez-vous que Félix soit la personne providentielle pour lui donner et permettre qu'il signe un contrat de sécurité contre minéraux, alors que déjà, les peu d'argent qui entre, azo samwisango na ndenge moko boya olympique. Si ceux qui a eu opportunité, ce qu'on a ça y est, Coupe du Monde. Bokanisa a gagné biso combien? À vous la suite. Selon vous, qui est le détourneur numéro 1 de la République démocratique du Congo? Dites-moi son nom. Moi, je vous cite le numéro 1 que je connais. Il s'appelle M. Machi Amoumen. C'est lui, Félix Tshisekedi Tshilombo.
Et vous, vous pensez quoi? À vous le clavier. Bonjour, bonsoir.